Je vous salue, je vous dis shalom et je suis très heureux de vous retrouver et en cet instant précis, dans cet enseignement merveilleux que nous allons faire ensemble sur la guerre de la pensée et la victoire. Nous aurons donc plusieurs thèmes à définir, à évaluer, à enseigner, afin que nous puissions entrer dans une destinée merveilleuse, dans un projet, dans un but de notre vie qui pourra nous amener dans le plan merveilleux de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent à réussir sur la terre et il y en a d'autres qui ont du mal à réussir, mais qui y arrivent quand même. Et il y en a d'autres qui sont assez faibles dans leur mentalité, dans leur pensée, qui n'y arrivent jamais. Alors, beaucoup de gens pourront dire que sur cette terre, il y a de l'injustice. Pourquoi certains réussissent et pourquoi d'autres échouent? Et nous pourrons dire que certains réussissent plus facilement parce qu'ils sortent d'une famille aisée, ce sont des enfants de papa, etc. Et d'autres qui sont des familles pauvres et restent toujours pauvres. Mais les études de la Terre, les études planétaires nous montrent tout simplement que ce n'est pas forcément vrai tout le temps. Il y a beaucoup de personnes qui sont devenues riches, qui ont été de grandes sources de bénédiction pour leurs enfants, mais qui sont sortis des familles vraiment très pauvres. Et d'autres qui sont sortis des familles vraiment très riches, qui se sont retrouvés comme des SDF, des sans-abri, comme des personnes qui ne pourront pas réussir. Ainsi, nous allons voir que beaucoup de choses influencent notre destinée sur la terre, mais ces choses qui influencent notre destinée ne viennent que du monde spirituel. Si les chefs d'entreprise, les chefs d'État, si des grands de ce monde courent tellement après la spiritualité, c'est bien qu'il y a une raison. La raison est que l'influence que nous pouvons voir, les conséquences des décisions, les conséquences des actions, les conséquences de la pensée, les résultats de nos actions viennent du monde spirituel. Voilà pourquoi beaucoup courent après la spiritualité. Mais leur problème aujourd'hui, c'est quoi? Leur problème aujourd'hui, c'est qu'ils sont limités et que c'est nous qui avons la vraie spiritualité. Alors, j'aimerais vous parler de la guerre de la pensée et la victoire. Pourquoi certaines personnes face à des situations réagissent différemment? Certaines personnes face à des situations réagissent différemment. D'autres peuvent se mettre en colère, d'autres peuvent tout simplement rigoler, d'autres sont en bonne santé, d'autres sont en dépression, d'autres n'y arrivent pas du tout à pouvoir sortir de leur dépression. Ils sont dans une sorte de cercle vicieux. Pourquoi? Pourquoi un psychologue? Pourquoi on parle autant de psychologie? Pourquoi est-ce que ceux qui réussissent sont durs dans la tête, ils affrontent les problèmes, ils y arrivent, mais d'autres, lorsque les problèmes sont là, ils sont fracassés, ils sont affaiblis, ils sont abattus, ils sont dans une dépression dans laquelle ils ne sortent jamais. Toutes ces choses sont dans la guerre de la pensée. Aujourd'hui, nous allons entrer en profondeur et nous allons être maintenant des personnes capables de remporter la victoire dans toutes circonstances. J'aimerais vous dire quelque chose. J'aimerais vous dire que sur la terre, tout le monde a la possibilité de pouvoir réussir. Et si tu as pu poser ton pied sur la terre, c'est que tu as un objectif à atteindre. Si tu es né, si tu fais partie des personnes qui ont pu je dirais être vu la terre parce que tu es né d'une naissance naturelle, il faut savoir que parce que tu étais déjà victorieux et nous allons rentrer dans cet enseignement. J'aimerais que tu répètes avec moi, je suis plus que vainqueur, je suis une personne de victoire. Si dans ma vie, on m'a toujours dit je suis nul, eh bien aujourd'hui je sais qu'il y a quelque chose de bien en moi. Si dans ma vie, on m'a toujours dit que je ne réussirai jamais et que cela m'a impacté jusqu'à présent, ben aujourd'hui, je comprendrai tout simplement que ma vie sera une succession de succès et de réussite et qu'il n'y aura pas de défaite en moi parce qu'une défaite qui sera dans ma vie ne sera que la clé pour une victoire plus glorieuse. Et j'aimerais vous dire aussi quelque chose très clairement, que vous êtes un gagnant, vous êtes rempli de succès, de réussite. Et je sais que par ces enseignements, nous y parviendrons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, le premier thème que nous allons voir ensemble, c'est ma personnalité. Qui suis-je vraiment? Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure que beaucoup courent après des spiritualités parce qu'ils savent que le spirituel, d'accord, prévaut sur quoi? Le spirituel prévaut sur
le physique. La Bible dit, c'est avec les choses qu'on ne voit pas que ce qu'on voit a été fait, de telle enceinte que ce qu'on ne voit pas soit tout simplement plus précieux que ce qu'on voit. En d'autres termes, cela veut dire que ce n'est pas le spirituel, ce qu'on ne voit pas, ce que la nature physique ne peut pas percevoir, ce n'est pas le spirituel que le physique, que le naturel a été créé. Cela veut dire que le spirituel impacte, le spirituel a un pouvoir, le spirituel a une influence sur le physique. Vous pouvez voir deux personnes et vous pouvez dire à quelqu'un, tu seras nul, et cette personne rentrera dans une dépression capitale, une dépression dans laquelle elle ne pourra plus jamais sortir. Et vous pourrez dire à quelqu'un, tu es nul, et cette personne dira, je m'en fiche de ce que tu vis, de ce que tu dis, parce qu'elle a une personnalité plus efficace, plus constructive. Aujourd'hui, nous allons parler du corps, de l'esprit et de l'âme. Qui es-tu vraiment? Qui es-tu vraiment? Et entre-temps, dans le monde scientifique, il y avait ce qu'on appelle un débat. Un débat, quelle est la composition de l'homme? Est-ce que l'homme est composé tout simplement d'une chair? Est-ce que l'homme a un côté spirituel? Est-ce que l'homme a un côté qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas? Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Est-ce que l'intelligence est une matière physique? Est-ce que c'est une matière naturelle, touchable? Et qu'est-ce que c'est que le spirituel? Qu'est-ce que c'est que l'esprit? Quelle est la composition de l'homme? Les chercheurs ont fait beaucoup d'expériences, beaucoup d'analyses, alors que nous avons tout simplement la réponse qui nous est offerte dans la Bible. Alors un jour, les scientifiques ils mettent des personnes dans des situations de mort imminente. Et ils ont vu que beaucoup voient des tunnels ou des lumières blanches, c'est-à-dire ils sortent de leur corps. Et quand bien même il y a beaucoup de ces témoignages sur la terre, il y a encore des personnes qui doutent, etc. Donc un jour, ils ont fait quelque chose. Une personne qui était rentrée dans un coma bien profond et est sortie de son corps et il a vu le toit de l'hôpital. Et quand cette personne est revenue, par la grâce de Dieu, elle a dit, je suis monté sur le toit de l'hôpital. C'était un grand hôpital avec plusieurs étages et personne ne monte là-bas pour rien. Et elle s'est vue enlevée, d'accord? Elle a traversé les murs et sur le toit de l'hôpital, elle a vu une chaussure de basket et elle est revenue, elle a dit, sur le toit, il y a des chaussures de basket de telle couleur, de telle marque. Les gens disent, oh, c'est pas possible, etc. Et quand ils sont partis vérifier, ils ont bien vu ces chaussures de la couleur indiquée et de la marque précisée. Cela veut dire tout simplement que qu'on le veuille ou pas, l'homme est constitué du corps, mais d'un autre côté qui sort du corps. Waouh! Donc, l'homme est constitué de ce que nous voyons, de la chair, mais l'homme aussi en même temps est constitué d'un côté qu'on ne voit pas, d'un côté qui est spirituel. Alors la Bible dit, ce n'est pas les choses qu'on ne voit pas, les choses spirituelles que les choses qu'on voit, c'est-à-dire les choses qui sont matérielles, les choses qu'on peut toucher, les choses qui sont naturelles, ont été créées de telle enceinte que le spirituel soit plus grand, que le spirituel soit plus grand, soit plus de valeur, ait plus de valeur que le physique. Et Jésus-Christ a dit quelque chose. L'homme ne vivra pas seulement de pain et de vin, mais l'homme vivra de toute parole venant de Dieu. Et Dieu est esprit, et Dieu veut que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit, en vérité. Il y a un verset biblique ici qui est tout simplement merveilleux. Et ce verset biblique se trouve dans Ésaïe 55, le verset 8. D'abord, Ésaïe 55, le verset 8 nous dit quelque chose de très important. La Bible dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Cela veut dire que Dieu aussi a des pensées et Dieu a des pensées qui sont contraires
à la pensée de l'homme, d'accord, qui sont tout simplement différentes à la pensée de l'homme. Et il a dit, mes voies ne sont pas vos voies. Comme si la pensée, c'est le but. Comme si la pensée influence ma destinée. Comme si selon la pensée que j'ai aujourd'hui, dépendra la voie que j'emprunterai et dépendra l'objectif que je pourrai atteindre. Beaucoup de gens pourront dire quelque chose et pourquoi est-ce que j'ai pris cette décision? Je regrette cette décision aujourd'hui que j'aurais pu prendre. Si j'avais pensé autrement, j'aurais pu réagir autrement et j'aurais pu avoir un objectif autre et j'aurais pu avoir une conséquence autre et ma destinée serait autre. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en prison aujourd'hui parce qu'ils ont mal pensé, tout simplement parce qu'ils ont été énervés, qu'ils ont pensé en disant si je fais ceci, ce serait bien. Savez-vous qu'il y en a qui sont en prison parce qu'ils ont dit je suis en retard, je vais doubler le véhicule comme ça et puis oh là là, qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi est-ce que j'ai doublé le véhicule? Pourquoi est-ce que je n'ai pas respecté le code de la route? Si j'avais respecté le code de la route, je ne serais pas en prison aujourd'hui. Donc la pensée, qu'on ne le veuille pas, influence la destinée, influence nos décisions et influence tout simplement les conséquences de notre vie au quotidien. Alors je dirais que tous les jours nous pensons, tous les jours nous réfléchissons et tous les jours nous avons des combats, tous les jours nous avons des décisions à prendre et selon les décisions que nous prenons, s'accomplit dans nos vies une destinée, une conséquence que, qu'on le veuille ou pas, influence notre vie. Dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. OK. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier. On en parlera. Pourquoi la sanctification? Et que tout votre être, et c'est là que vient la révélation que nous devons voir tout à l'heure, que tout votre être, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et moi, je dirais, waouh! Que mon être tout entier, ce que les scientifiques, ce que les philosophes ont expérimenté, c'est-à-dire qu'on voit un corps et d'un seul coup, ce que les microscopes ne peuvent pas voir, ce que les grosses machines scientifiques, mathématiques ne peuvent pas cerner, que maintenant la science est en train d'accepter qu'il y a un côté, que ce soit inconscient, subconscient ou conscient dans l'homme, il y a ce côté spirituel, qu'on peut parler de la pensée, qu'on peut parler de l'esprit ou de l'âme, il y a un côté spirituel qui compose l'homme. Il y a tellement d'expériences que je ne peux même pas vous en citer. La dernière fois, je parlais avec une femme qui travaille à l'hôpital et qui est une femme rationnelle, qui ne croit pas en Dieu, qui est athée. Et cette femme me dit, je vais mourir bientôt parce que je suis atteinte d'une maladie. Et on m'a conseillé de vous appeler, voilà pourquoi je vous appelle. Mais j'ai expérimenté quelque chose que je ne comprends pas, c'est que un jour j'étais dans le coma et j'ai cru que j'allais mourir. Et elle a un enfant qui a 12 ans et elle me dit que chaque jour, mon médecin m'a dit que je peux mourir du jour au lendemain et je prépare mon fils à ma mort. Je lui parle de la mort. Mais un jour, tandis que j'étais en coma, j'ai été enlevé. Et j'ai vu une tunnel avec une grande lumière. Pourtant, cette femme ne croit pas. Et depuis ce jour, elle a commencé par réfléchir. Je lui ai dit que moi aussi, le 30 décembre, j'ai été enlevé. Et moi aussi, je suis arrivé à un endroit où il y a des tunnels. Mais seulement, il y a un choix à faire. Et chaque personne, la plupart des gens voient un tunnel, une lumière blanche. Oui, ok, d'accord. Mais arrivé là-bas, quel est ton choix? Quel chemin empruntes-tu? Alors, la Bible nous dit que votre être tout entier, l'esprit, l'âme, et le corps soit conservé irrépréhensible. Pourquoi est-ce que Dieu dit que votre être tout entier? Ça veut dire que si tu me parles du corps, ce n'est pas entier. Si tu me parles de l'âme, ce n'est pas entier. Si tu me parles de l'esprit, ce n'est pas entier. Mais soit conservé comment? Irrépréhensible. Pourquoi? Pour ton succès, pour que tu sois gagnant, pour que les choses qui arrivent dans ta vie puissent être comment?
puisse être selon ce que tu veux. Que ton être, l'esprit, l'âme et le corps. Alors nous allons étudier aujourd'hui qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce que l'esprit, qu'est-ce que le corps et pourquoi est-ce que nous devons faire cet enseignement. Je vais vous dire quelque chose. Dans la Bible, l'âme, d'accord, veut dire méditation. C'est un lieu de méditation. Et si nous ouvrons notre Bible dans Josué, d'accord, Josué 1, le verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alors mon frère, ma soeur, vous savez, le succès, la réussite, ce n'est pas magique, ce n'est pas automatique. Tu peux décider, toi, qui me regarde aujourd'hui dans cette introduction de cet enseignement que nous entamons, tu peux décider de devenir victorieux dans tout ce que tu entreprends. Cette parole de la Bible n'est pas une histoire, cette parole de la Bible n'est pas une invention, mais cette parole est vraie. Si tu médites, si dans ton âme se trouve ce qu'il faut, si dans ton âme se trouve la parole qu'il faut, si dans ton âme se trouve l'enseignement, l'intelligence qu'il faut, tu peux réussir dans tout ce que tu entreprends. Vous savez, il y a des gens des fois qui sont des fois plus intelligents que d'autres. Ils ont suivi les mêmes études, d'autres réussissent et d'autres ne réussissent pas. Il y a des gens, des fois, qui disent, mais je fais des efforts comme je peux, mais il y a toujours des blocages. Il y a des choses qui me bloquent. Moi, j'ai parlé avec une personne qui a eu plusieurs doctorats. Cette personne me dit, pasteur, je n'ai pas de décision. Je n'arrive pas à décider. Je n'arrive pas à travailler. Je n'arrive pas à chercher du travail. Pourtant, je veux chercher du travail. Et des fois, j'en cherche. Mais lorsque je trouve, il y a quelque chose qui arrive et ce travail s'arrête. Aujourd'hui, je n'ai plus de motivation. Aujourd'hui, je n'ai plus de décision et je ne sais pas quoi décider. Pourtant, il est intelligent. Donc, cela veut dire qu'il y a une différence entre la décision, il y a une différence entre l'envie et l'intelligence et la pensée. La pensée, l'intelligence a sa place dans l'homme. La décision, l'envie, l'émotion a sa place dans l'homme. Et le corps aussi fait partie de l'homme. Alors, nous allons essayer de distinguer tous ces trois éléments afin de voir leur valeur. Alors, tout ton être tout entier. Pourquoi cet enseignement? Tout simplement. Pourquoi cet enseignement? Cet enseignement parce que nous pouvons décider de notre succès, nous pouvons décider de notre réussite si nous faisons de bons choix, si nous bâtissons notre âme, si nous bâtissons notre pensée, si nous bâtissons notre corps, si nous avons la mentalité qu'il convient, nous pouvons décider. Alors aujourd'hui, ne dis pas que tu es médiocre. Tu peux quitter la médiocrité pour l'excellence. Toutes ces choses sont possibles dans ta vie. J'ai envie qu'aujourd'hui même, tu décides de dire, tu répètes avec moi, je peux réussir moi aussi dans ma vie. J'ai envie que tu répètes avec moi, le succès n'appartient pas qu'aux autres, mais moi aussi, je peux réussir. Alors nous allons parler du corps. Parce que la Bible nous dit que ton être tout entier. Cela veut dire que si je n'ai pas, d'accord, la maîtrise, si je n'ai pas, d'accord, la construction qu'il convient en ce qui concerne mon être tout entier, je peux ne pas réussir. Vous savez, tous ces trois éléments, parce que la Bible dit que ton être tout entier soit prêt pour un avènement. Tous ces trois éléments doivent être corrects. La Bible dit, je souhaite que tu réussisses, d'accord? Je souhaite que tu sois en bonne santé comme l'état de ton âme. Je souhaite que tu réussisses. Je souhaite que tu aies du succès. Je souhaite que tu sois béni comme l'état de ton âme. Donc, la conséquence physique est liée à la réalité spirituelle. Tu peux avoir la volonté, tu peux avoir l'intelligence. Si ton corps est malade, tu seras cloué au lit. Beaucoup, vous savez qu'il y a quelqu'un qui a dit que c'est au cimetière qu'on trouve beaucoup d'intelligence, beaucoup de projets inaccomplis. Beaucoup de gens disent, oui, j'aimerais devenir couturier un jour, mais jamais il devient couturier. Quelqu'un peut dire,
je vais être un bon footballeur. Il ne fait jamais d'exercice sportif. Cette personne, quand bien même il a l'intelligence, quand bien même il a la volonté, il sera sur le terrain, il sera inefficace. Pourquoi? Parce que le corps ne convient pas. Il n'a pas eu d'exercice. Alors, qu'est-ce que c'est que le corps? Je comprends aujourd'hui que je suis composé de 3 compartiments, d'accord, que j'appellerai 3 entités. Le corps, nous allons rester un peu dans le grec, d'accord. Le corps vient d'un mot grec qui veut dire soma, d'accord. Et le mot soma, comprenez que ça soit couleur noire, que ça soit couleur jaune ou blanc, que ça soit le corps d'un animal, que ce soit la peau d'un arbre, c'est le même mot. Il s'agit de soma. C'est l'homme, c'est l'animal. Et la Bible nous parle de l'homme animal. Voilà. Donc, le corps, c'est soma, tout simplement. D'accord? C'est ce que nous pouvons toucher, qui est composé des organes, qui est composé des veines, qui est composé du sang, etc. Donc, c'est ça le soma. Et le soma, c'est le tronc d'arbre aussi, c'est le corps d'arbre. Donc, le soma, c'est tout simplement ce que nous pouvons voir, ce qui nous compose. Il faut savoir que le soma de l'homme est pareil. Quand vous prenez le soma d'un Chinois ou le soma d'un Japonais ou d'un Africain ou d'un Européen, le cœur est toujours le cœur, d'accord? Le sang est toujours le sang, les poumons sont toujours les poumons. Il s'agit d'un soma de l'être humain. Mais d'où vient le soma, d'accord? Le soma vient de la création. La Bible dit, créons l'homme à notre image. Et le mot hébreu utilisé, c'est créons l'Adam. D'accord? Créons l'Adam de Adama. Donc, la terre était cette terre qu'on appelait Adama, c'est-à-dire la terre de couleur rougeâtre, un peu comme la couleur du feu rouge. D'accord? Créons l'homme à notre image. Alors, Dieu dit, nous allons maintenant créer l'homme à notre image. Nous allons créer un être qu'on appelle Adam, d'accord? Il sera à notre image, mais il sortira de la terre. Parce qu'il y a la loi de la nature, la loi du lieu. Quand nous prenons les scientifiques, nous comprenons que selon certaines conditions climatiques, d'accord, il y a des animaux qui y sont. D'accord? Nous pouvons prendre par exemple des lézards de l'Afrique qui ne seront pas comme les lézards d'Égypte, qui ne seront pas comme les lézards de Chine ou de Japon, mais pourtant c'est la même famille. D'accord? Donc créons l'homme. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, mais cet homme vient de Adama. C'est-à-dire que nous allons prendre la terre qu'on appelle Adam et nous allons créer, qu'on appelle Adama, et nous allons créer quoi? Nous allons créer l'Adam, une personne, une existence qui sort de la terre, mais à notre image et à notre ressemblance. Pourquoi à notre image et à notre ressemblance? Parce que l'image, c'est-à-dire statuette, ressemblance, c'est-à-dire spirituelle. Voilà. Donc, l'homme est créé à l'image de Dieu. C'est le seul animal, parce que l'homme, la Bible dit l'homme animal, c'est la seule création, la seule créature qui est capable de parler, qui est capable de créer, qui est capable de réfléchir, qui est capable de décider et qui est capable d'influencer son présent et d'influencer son avenir par les actes qu'il pose aujourd'hui. Il y a beaucoup d'enseignements dedans. Alors, par quelle terre Dieu a créé l'homme? Il a créé l'homme par une terre renouvelée. Il a créé l'homme avec une terre productive, une terre qui est capable de pouvoir créer de belles choses. La Bible dit que les animaux sont sortis de cette terre. Dieu a parlé sur cette terre, la lumière fut. Dieu a parlé sur cette terre. Cette terre a produit les meilleures fleurs, a produit la faune et la flore. C'est ensuite que Dieu a dit créons l'homme. Donc, il a créé l'homme avec une terre enrichie, une terre productive, une terre capable de sortir du bien en lui. Et il a créé l'homme à son image, il a soufflé dans son narine et l'homme est devenu une âme vivante. Alors, la Bible dira que le premier Adam, dans Galates, le premier Adam était une âme vivante, le second est devenu un esprit vivifiant. Dans le prochain cours, nous verrons cela. Alors, l'homme, c'est quoi l'homme? L'homme, c'est le corps que Dieu a créé,
qui a la capacité, d'accord? L'homme a en lui la capacité de pouvoir produire, de pouvoir créer, de pouvoir faire de belles choses. Alors, sur chaque homme sur cette terre se trouve la capacité de pouvoir faire de bonnes choses. Il y a quelque chose de bien dans chaque personne. Et au prochain cours, au prochain sous-chapitre, nous parlerons maintenant de la puissance de la pensée, de la place de l'âme en nous, de notre personnalité. Et à très bientôt au prochain cours. Donc l'homme, c'est quoi? L'être tout entier, c'est le corps, l'esprit et l'âme. Si le corps est en bonne santé, l'âme n'est pas en bonne santé, il n'y a pas de succès. Si l'âme est en bonne santé, mais l'esprit est affaibli, la Bible dit le corps, l'esprit est dynamique. L'esprit le veut, mais le corps est faible. Vous voyez, donc tous ces trois éléments alignés qui forment notre être tout entier doivent être impactés, renouvelés par la parole de Dieu afin de pouvoir réussir dans tout ce que nous entreprenons. Quelle que soit votre origine, quelle que soit l'éducation que vous avez reçue, je suis convaincu et je le sais de tout mon cœur que tel que nous allons entrer dans ces enseignements, et là c'était que l'introduction afin que vous puissiez comprendre, mais tel que nous allons entrer en profondeur de cet enseignement, je le sais de tout mon cœur que votre vie changera, votre horizon changera, votre alentour changera, votre ambiance changera, votre condition de vie changera. Vous serez tellement fort physiquement, tellement fort mentalement, tellement fort spirituellement que rien n'empêchera votre succès, votre réussite dans tout ce que vous entreprenez et rien ne vous fera obstacle. Je suis content parce que bientôt désormais, vous serez une nouvelle personne capable de faire des exploits. Au nom de Jésus-Christ, Amen.